português. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you. I am lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Glory, glory, glory. To see you. I am lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Élevé. Élevé, oh, Élevé. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je vais te voir. Tu es saint. N'est-il pas merveilleux d'adorer le Seigneur avec nos enfants? Derrama tua Shekinah sobre Déverse nós. ta Shekinah sur nous. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre Déverse ta nós. Shekinah sur nous. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é o seu
ton esprit sur nous. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho seu poder é sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho sua Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît.
Nous pouvons sentir l'amour. dans ta présence, Nous avons la guérison dans ta dans présence. ta présence, Nous nous sentons en sécurité. dans ta présence, C'est là que nous aimons être dans ta présence. dans ta présence, Oh Seigneur, ta présence. dans ta présence, Dans ta présence. dans ta présence, Que nous soyons plus sensibles. que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta Que nous soyons plus sensibles. bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être plus sensible à la présence du Seigneur cet après-midi? Sensible à la présence de Dieu. Que la puissance de l'Esprit touche chacun. Que la présence de l'Esprit de Dieu touche chacun. Que la grâce de l'Esprit de Dieu touche chacun. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu cet après-midi. Yes. À la présence de Dieu. À la présence du Saint-Esprit. Dans ta présence, À la présence de l'Esprit de Dieu. Que personne dans ne reste comme il ta est venu cet après-midi. Que l'onction de présence, l'Esprit touche quelqu'un. Alléluia. dans Que l'onction ta de l'Esprit touche quelqu'un. présence, À la présence de l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour la grâce qui visite le peuple de Dieu. Alléluia. Ah, nous l'acclamons cet après-midi encore. Parce que sa présence nous fait du bien. Sa présence nous touche. Gloire à Dieu. Alors, c'est le premier week-end des enfants. Et vous savez quoi? Le Seigneur disait lui-même dans sa parole que nous, si nous, adultes, nous ne savons pas élever nos voix pour l'adorer, il va tirer sa louange de la bouche de ceux qui sont encore à la mamelle. Alléluia. Les petits bébés au sein, Dieu va y tirer sa louange. Et les enfants que nous voyons ici ce matin sont la preuve qu'il y a un Dieu vivant qui mérite d'être adoré. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la présence de tous ses enfants. Amen. Alors voilà, c'est pour cela que personne ne soit offusqué parce qu'il y a des petits-enfants qui montent sur l'estrade. C'est un évangéliste que vous voyez là. Amen. Ne vous en faites pas, il ne touche pas le micro pour rien. Il va prêcher avec le micro. Nous avons prié quand on le présentait ici. Et nous l'avons présenté comme un serviteur de Dieu. C'est vrai. Que Dieu vous prête longue vie pour voir cet enfant proclamer la gloire de Dieu pour les jeunes gens de sa génération. Amen. Alléluia. Alors, je sais que vous avez un petit chant avec les enfants encore ou pas? Alors, il y a deux choses que je vais faire. C'est pas moi qui prêche, donc je peux faire les choses et puis donner des instructions pour que l'heure soit respectée.
C'est chouette, hein? Tu es prête? Oui? C'est une surprise. Viens, Lisa. Lisa, une surprise. Ouais. Lisa, prédicatrice. Bon, ça va. Moi, je vais tenir le micro et toi, tu vas faire ce que tu dois faire. Ça va? Elle m'a envoyé son livre. Et puis, j'ai lu, j'ai dit, mais alors, c'est le week-end des enfants. Ça vaut le coup que je vous partage ce que j'ai lu de son livre. La prière. La prière est quelque chose de très important. Et grâce à la prière, on peut parler avec Dieu. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'écris un livre. Tous les cultes, toutes les prières et toutes les écoles du dimanche m'ont marqué, donc c'est pour cela que j'écris un petit livre. Maintenant, je vais vous raconter quelques-unes des histoires que j'ai apprises à l'école du dimanche. D'abord, je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Joseph, un adolescent de 17 ans, fils de Jacob. Joseph travaillait avec ses frères dans leurs champs. Il gardait les moutons et les chèvres. Les frères étaient jaloux de Joseph et le détestaient parce que Jacob l'aimait plus qu'eux. Dieu envoie des messages à Joseph par des rêves. Les rêves servent à prévenir Joseph de ce qui va se passer dans sa vie. Jacob a demandé à Joseph d'aller voir chez ses frères si tout allait bien et de revenir lui dire. Les frères de Joseph sont allés dans la région de Sichem pour nourrir les moutons et les chèvres de leur père. Joseph est allé à Sichem et il n'a pas trouvé ses frères parce qu'ils préparaient un piège. Joseph a rencontré un monsieur qui lui a dit que ses frères étaient à Dothan. Joseph est parti à leur recherche à Dothan et il les a trouvés. Les frères ont voulu tuer Joseph sauf Ruben, un des frères. Ruben a décidé de sauver Joseph, donc il a dit aux frères de ne pas commettre un meurtre. C'est mieux de mettre Joseph dans une citerne. Ils ont finalement décidé de vendre Joseph aux Ismaélites. C'est ainsi que Joseph se retrouva en Égypte. C'est ainsi que commença la destinée de Joseph qui est devenu un grand en Égypte. Et il a même sauvé sa famille de la faim. Je vous invite à lire Genèse 37-44 pour découvrir plus. Maintenant, je vais vous raconter. Alors, on va s'arrêter cette fois-ci à l'histoire de Joseph. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la prédication? Amen. Alors, la suite dans très bientôt. Donc, elle écoute les leçons à l'école de dimanche. Elle retourne chez elle, elle prend son calepin et elle écrit ce qu'elle a reçu. Et c'est ça qu'elle nous a raconté ici. Et elle a toute une série d'histoires comme ça que nous allons rassembler dans un petit livre. Bravo, Lisa. Merci beaucoup. Merci. Prends ton sac. Amen. Voilà. Alors, et j'espère que vous aussi qui écoutez à l'école de dimanche, vous allez m'écrire des petits livres. D'accord?
Oh oh, vous allez m'écrire un petit livre? Écrivez des petits livres et puis on va lire votre livre aussi avec vous dans les autres cultes que nous aurons ici. Amen. Voilà, vous savez, les leçons que vous donnez aux enfants, ça ne tombe pas dans des oreilles sourdes. Si parfois les adultes entendent, laissent partir, les enfants ne font pas comme ça. C'est pour cela que la parole de Dieu dit de leur enseigner maintenant la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Amen. Alors, merci beaucoup. Qui est une ancienne missionnaire au Burkina Faso, elle y a fait au total une 20aine d'années. Au milieu des orphelins, au milieu des étudiants. C'est une infirmière de formation, donc elle a eu aussi des dispensaires pour soigner les gens. Alors nous accueillons Béatrice, qui nous a fait beaucoup de bien. Si vous n'étiez pas là le matin, je vous conseille de prendre le CD de l'enseignement de ce matin, où elle nous a parlé de l'importance de réfléchir sur notre avenir glorieux. Amen. Il y a un avenir pour l'enfant de Dieu. Il y a un avenir. Alors, et c'est important que nous puissions apprendre cet avenir. Alléluia. Tu as besoin de... Ça va aller. Ça va aller? Donc, on peut laisser. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci. Équipe de louange, merci. Que nous applaudissons. Vous avez fait du bon travail. Que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes fiers de vous. Soyez bénis. Amen. Bienvenue à nos chers internautes qui nous rejoignent ou qui nous suivent depuis. Merci beaucoup à Béatrice. Elle habite Mons en Belgique, dans la commune de Carnion. Et voilà, nous nous connaissons depuis 1988. Oui, 1988. Il y en a qui n'étaient même pas encore nés, n'est-ce pas? Mais voilà, depuis, elle a été faire une 20aine d'années au Burkina. Elle a travaillé, servi Dieu. Elle a donné sa jeunesse, elle a donné son intelligence. Elle a tout donné au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de la voir pour s'adresser aux enfants en ce premier week-end des enfants El Shaddai. Merci beaucoup, Béatrice. Nous l'accueillons encore. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse et touchée d'être là au milieu de vous. Et alors, tout d'abord, les enfants, vous savez que j'étais petite comme vous. Vous savez ça? Et donc, quand j'étais petite, pour moi, c'était pas facile. J'ai pas eu le privilège, comme vous, d'être allée à l'église, parce que mon papa et ma maman ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Et donc, c'était pour moi très difficile, parce que mon papa aimait boire de l'alcool. Et quand il buvait de l'alcool, il pouvait être très méchant, enfin, se mettre en colère. Et j'avoue, j'avais peur de mon papa. Et donc, on nous parlait pas non plus du Seigneur, il n'y croyait pas. Mais en grandissant, j'avais quand même l'impression, je regardais autour de moi, je me disais, mais cette terre et tout ce qui est dans la nature, ça ne peut pas venir comme ça tout seul. Et je croyais au fond de moi-même que Dieu existait. Et je croyais, j'avais cette impression aussi en tant qu'enfant, que le Seigneur me protégeait. Et alors, quand j'ai grandi, je voulais soigner les enfants. Et alors, je me suis inscrite dans une école d'infirmière. Et j'ai été un petit peu troublée. J'ai dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance? Comme on peut se poser la question, pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi il n'y a pas non plus la paix, la joie dans ma famille? Mais un jour, moi-même, je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée à côté d'une jeune femme qui me disait, moi je cherche Dieu et je vais chercher Dieu jusqu'au moment où je vais trouver la vérité. Elle cherchait Dieu, elle allait dans différentes religions, dans des églises, elle n'était pas satisfaite. Mais un jour, elle va rencontrer le Seigneur Jésus. Elle va donner son cœur, elle va lui donner son cœur, elle va lui donner sa vie. Et comme on avait échangé nos adresses, elle m'a invitée. Et quand je suis venue la première fois à l'église,
j'ai senti vraiment qu'il y avait là la présence de Dieu. Le pasteur partageait la parole, la Bible, et j'ai dit, ça existe vraiment. Enfin, c'était des paroles qui étaient vivantes, vraiment pour moi. Et j'ai désiré vraiment connaître le Seigneur davantage. J'ai lu sa parole, et un jour, j'ai donné mon cœur, j'ai donné vraiment ma vie. Et vous savez, les enfants, j'avais pas dans mon cœur la paix, j'avais pas la joie. Mais d'un coup que j'ai donné au Seigneur mon cœur et que j'ai demandé pardon pour tous mes péchés, alors j'avais vraiment la joie, j'avais vraiment la paix. Je l'avais pas connue petite, mais le Seigneur m'a donné une joie, une paix qui était bien supérieure à tout ce que j'aurais pu avoir de mon père et aussi de ma mère. Alors ce qui s'est passé pour moi, je me suis rendue à l'église et c'était un petit peu difficile pour moi au début, mais le Seigneur m'a vraiment aidée, il m'a donné vraiment de son esprit. J'ai été ce qu'on appelle baptisée dans le Saint-Esprit. Et dans mon cœur, quand j'étais jeune infirmière, je sentais qu'un jour, j'allais quitter mon travail pour partir à l'étranger, mais je ne savais pas où et quand. Et alors, j'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur, parce que, en fait, j'avais été vraiment touchée. J'ai compris que le Seigneur m'aimait, que le Seigneur aimait les gens, et il me demandait de témoigner autour de moi. Je voyais des personnes qui mouraient, parce que finalement, au début, je n'ai pas travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec des personnes âgées, et beaucoup d'entre elles terminaient leur vie sans connaître le Seigneur. Elles étaient tristes, angoissées. Je sentais que je devais leur parler du Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur me disait, mais un jour, tu vas partir, tu vas quitter ton travail. Et je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Tu as donné ta vie pour moi, moi je veux te donner ma vie aussi pour toi. Et c'était ça qui était vraiment important. C'était ça qui revenait toujours dans mon cœur. Je veux te donner ma vie, je veux que tu me montres, guide-moi. Et la première étape que le Seigneur m'a montrée, c'était d'aller étudier sa parole dans un endroit qu'on appelle une école biblique. Et là, j'ai rencontré un pasteur qui travaillait au Burkina Faso. Et il m'a dit, Béatrice, on a besoin d'une infirmière dans un orphelinat. C'est les images que je vous avais montrées vendredi. Et il m'a dit, donc, on avait besoin d'une infirmière, que ça serait bien un jour de venir voir. Mais je n'ai pas cru tout de suite que c'était le Seigneur qui me répondait. J'ai continué de prier. Puis un autre pasteur est venu. Et il m'a aussi invité à aller au Burkina. Je n'ai pas encore vraiment écouté. Et puis, il y a eu le pasteur Adama et son épouse Déborah. Et sans leur dire vraiment, je crois, à ce moment-là, que je cherchais Dieu, sa volonté, ils m'ont parlé aussi de leur pays. Et puis, j'ai dit, mais ce n'est pas une coïncidence. Jamais on m'a invité ailleurs. Et je me suis décidée à partir en 89 pour la première fois. Et comme j'étais infirmière, mon pasteur a décidé, il a dit, mais il ne faut pas que tu fasses du tourisme. Et il s'est renseigné et il m'a conduit à aller servir le Seigneur. Il a dit, ben, comme tu es infirmière, ne fais pas de tourisme. Et on m'a proposé de servir le Seigneur pendant 3 semaines. Et c'était dans un orphelinat. Et je me suis rappelé que le premier pasteur m'avait invité exactement dans cet orphelinat. Et j'ai compris, en allant là-bas, que c'était vraiment la volonté de Dieu. Et je dois dire, je vais vous montrer quelques photos, mais on ne regrette jamais de donner son cœur, de donner sa vie au Seigneur. C'est ce qui est vraiment le meilleur. Et j'espère pour vous, les enfants, mais aussi les plus grands enfants, les adultes, que si vous n'avez pas encore fait cette démarche, si vous n'avez pas donné encore votre cœur, si vous n'avez pas encore donné votre vie, que vous allez le faire sans plus tarder. C'est vraiment le meilleur. Et là, vous serez vraiment heureux, bénis de servir le Seigneur. Vous voyez, la première diapositive, la première photo, montre où se trouve le Burkina Faso. Donc, c'est en Afrique de l'Ouest. Alors, il n'est pas
il n'y a pas la mer tout près, il y a différents pays que vous voyez là, Mali notamment, et Côte d'Ivoire, Niger. Alors, lorsqu'on regarde du tableau de l'avion avant d'atterrir, nous voyons la ville de Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina. Alors, quand on sort de l'avion, de l'aéroport, qu'est-ce que nous pouvons voir? Donc, c'est la ville de Ouagadougou, il y a ce rond-point. Et moi, j'ai été frappée par... il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de circulation. Ce n'est pas facile de conduire. Mais le Seigneur nous protège aussi. Vous voyez, un taxi, des motos, il y a des vélos, il y a des charrettes. Parce que là-bas, les gens cuisinent avec du bois. Ils n'ont pas tous des cuisinières comme nous. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont des cuisinières comme nous. Ils doivent aller chercher du bois pour mettre en dessous des casseroles. Donc, allumer, faire bouillir l'eau, faire la cuisine. Alors, j'ai eu l'occasion de circuler avec des cars, des bus un peu comme celui-ci. Donc, celui-ci était encore en bon état. J'ai eu des cars un peu moins en bon état. Mais vous voyez, pour les personnes les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un car, ils circulent, voyagent sur des camions. Il y a des sacs de mil, de maïs, et les gens sont comme ça au-dessus. Ils risquent même de tomber. C'est la pauvreté qui fait donc cela. Alors, au Burkina Faso, il y a beaucoup d'églises. Et le dimanche matin, on peut voir des églises pleines. Beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie, donc des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup de mosquées et donc il y a beaucoup de musulmans. Je crois que c'est à peu près 50%, donc la moitié, 60%, donc de personnes qui sont musulmanes. Ce qui signifie pour nous, en réfléchissant, lorsque le Seigneur nous envoie dans un tel pays, que l'on doit considérer qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent sans connaître le Seigneur. Et donc sans cette espérance que nous avons, nous, qu'un jour, lorsque nous allons quitter cette terre, parce que nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous irons auprès de lui. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné cet ordre, et c'est jusqu'au moment où le Seigneur va revenir, et il nous demande à chacun d'entre nous d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cela ne veut pas dire que tous les enfants, toutes les personnes vont aller à l'étranger, vont aller en Afrique, vont aller en Amérique, mais c'est partout. Et ce partout, ça peut être pour vous les enfants de parler de Jésus à d'autres enfants. Vous voyez, il y a peut-être des camarades de classe, il y a des voisins à qui vous pouvez parler de Jésus. Ils ont besoin d'entendre Jésus pour qu'un jour, ils puissent aussi donner leur cœur, leur vie, puissent être bénis parce qu'ils sont malheureux sans Jésus et qu'ils puissent aussi le servir comme vous. Donc, vous voyez, le Seigneur a besoin vraiment de chacun d'entre nous. Moi, il m'a envoyé là-bas, mais pour vous, il y a autre chose. Moi, je ne connais pas, mais le Seigneur connaît ce qu'il a prévu pour chacun d'entre vous. Ici, maintenant, je vais vous parler des problèmes des enfants là-bas. Vous voyez, c'est la tombe d'un enfant de 12 ans et il y a beaucoup d'enfants qui meurent là-bas, des jeunes enfants ou un peu moins jeunes. Parfois, ça peut être par accident. Vous voyez, c'est un enfant qui est en train de pêcher à la ligne, enfin, une ligne qu'il a
canne à pêche qu'il a fabriqué lui-même, un bout de bois avec une ficelle. Un autre le retient pour qu'il ne tombe pas dans l'eau, donc il évite ainsi d'être noyé. Mais il y a beaucoup d'enfants qui meurent par accident, un peu livrés à eux-mêmes. Mais ici, cet enfant faisait la chasse aux crapauds. Vous voyez, c'est pour manger, parce qu'ils n'ont pas l'occasion beaucoup de manger de la viande comme nous. Et ils le font près d'un dépôt d'ordures, ce qui veut dire qu'il y a aussi possibilité non seulement d'avoir un accident, mais d'avoir des maladies, des microbes, et ils deviendraient malades. Il y a aussi des enfants que l'on peut voir dans les rues, alors que normalement ils devraient être à l'école. Mais vous voyez, ils ont des vêtements tout troués. Ils partent dans les rues, ils se promènent avec des vêtements abîmés parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller à l'école et ils deviennent des mendiants. Donc il y a des personnes ce ne sont pas des chrétiens, mais des personnes qui les envoient pour mendier. Et pour ceux qui ont la possibilité d'aller à l'école, vous voyez, les classes, en fait, sont souvent surchargées. 3 enfants sur un banc où, normalement, il devrait y avoir que deux enfants. Un instituteur pour peut-être 70 ou 80, 120. Donc 120 enfants. Et donc ce n'est pas facile d'aller à l'école, ils n'ont pas les privilèges comme vous, et je crois que vous pouvez remercier le Seigneur d'avoir une bonne école et aussi de vous appliquer. Alors, lorsque les enfants grandissent, ils n'ont pas la possibilité de poursuivre leurs études, aller dans des universités, ils peuvent apprendre un métier comme couturier ou bien soudeur. Le problème là-bas, pourquoi il y a aussi la pauvreté, c'est surtout dû à la sécheresse. Vous voyez, il ne pleut pas assez, il ne pleut pas régulièrement. Et lorsqu'il ne pleut pas bien, alors les légumes ne poussent pas bien. Et les gens vivent alors des famines. Ils n'ont pas suffisamment à manger. Même les troupeaux, vous voyez, les troupeaux comme les zébus, ont des difficultés de trouver l'eau. Parfois, il faut les amener un peu plus loin pour avoir un point d'eau. Et vous voyez, ces pauvres chèvres, elles n'ont pas grand-chose à se mettre sous les dents. Et c'est là-bas, donc, il y a déjà longtemps, que le Seigneur m'a envoyé dans un village qui s'appelle Boulsa. Pour moi, c'était très difficile au début. La première fois que je suis arrivée, il y avait comme un choc. Tout était tellement différent de la Belgique, on pourrait dire du Luxembourg. Les routes, elles n'étaient pas pareilles. Il n'y avait pas de goudron partout. C'était beaucoup de la poussière. Et quand il y avait un coup de vent, hop, il y avait de la poussière qui volait. Et la première fois que j'ai voyagé avec le car, je suis arrivée, j'étais toute rouge de poussière. On ne pouvait pas me reconnaître. Et les habitations, les maisons étaient aussi différentes. Il y avait beaucoup de cases. Mais ce qui m'a touchée particulièrement, c'était l'amour du Seigneur pour tous ces enfants qui n'ont pas de maman. Donc ici, nous sommes dans un orphelinat. Je vous avais déjà montré quelques images vendredi. Et un jour, un pasteur m'a dit que si je veux tenir le coup, il ne faut pas trop regarder
au contexte. Il ne faut pas que je regarde non plus à moi-même, mais regarder à tous ces enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soins, et surtout de regarder au Seigneur lui-même, qui les aime, qui peut te donner la force et qui peut te donner l'aide nécessaire pour que tu puisses rester là-bas, demeurer et le servir. Qu'en regardant au Seigneur et en aimant ses enfants, c'est ce qui m'a permis de rester plusieurs années. Et voyez, ce sont donc des enfants qui sont amenés là-bas, qui ont perdu leur maman, souvent à cause d'un problème pendant qu'elles accouchaient. Et voyez, là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux très proches de maternité lorsqu'il y a un problème. Alors, le temps d'évacuer la maman, c'est-à-dire il n'y a pas d'ambulance comme nous avons partout. Dans les villages, il n'y en a pas. Et donc, souvent, les gens se déplacent à vélo. Et alors, c'est trop tard pour les jeunes mamans. Il y a des mamans qui meurent pendant l'accouchement. Après, les familles, elles sont désespérées. Elles ont un bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le nourrir? Elles n'ont pas de lait. Vous avez vu les vaches tout à l'heure, elles sont trop maigres, pas assez nourries. Et donc, c'est pour ça qu'elles s'adressent, qu'elles viennent dans cet endroit pour pouvoir recevoir du lait. Il y a également des enfants qui souffrent de la faim, c'est-à-dire ce sont des enfants qui parfois ont leurs parents, mais qui n'ont pas assez à manger et qui venaient aussi avec des enfants que l'on appelle malnutris pour recevoir des soins, mais aussi recevoir une bonne nourriture pour que l'enfant puisse redémarrer et avoir une meilleure santé. Alors, lorsqu'il y a une tante, une tati, je ne sais pas comment vous dites, tati, tante, dans la famille, tata, qui peut s'occuper du bébé, alors elle va apprendre à faire les biberons de lait et puis repartir à la maison d'où elle sera suivie. Mais lorsqu'il n'y a pas de tata, alors les enfants restent sur place. Ils reçoivent alors du lait par des jeunes filles ou des femmes qui deviennent des nourrices. Quand les enfants grandissent, ils ont de la bouillie. Et là, c'est la chambre des enfants orphelins. Et l'enfant grandit. Pour les plus grands, les petits, souvent l'après-midi, comme il fait très chaud, qu'il y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité, et donc il fallait les mettre dehors pendant la chaleur pour qu'ils fassent la sieste. Des jeux étaient bien sûr les bienvenus. Alors, ce qui m'était demandé, c'est de pouvoir soigner ces enfants orphelins. Parce qu'ils étaient fragiles, ils n'ont pas reçu le lait, ils n'ont pas reçu le lait de leur maman. Et donc, ils arrivaient déjà avec des maladies. Ils avaient été infectés, ils étaient malades. Et il fallait donc les suivre tous les jours, voir comment ils allaient. Et lorsqu'ils étaient malades, leur donner des médicaments. Là, on suit la température. Comme il fait très chaud et qu'ils sont malades, les températures augmentent très vite. Et il faut éviter des complications, des convulsions. Et là, c'est un enfant qui était très malade, parce que parfois ça se passe bien, des fois ça ne se passait pas toujours très bien. Il n'avait plus la force de boire et de manger, donc il fallait lui mettre une sonde par le nez dans l'estomac pour qu'il puisse prendre un peu de lait et de l'eau. Et c'était une joie de voir les enfants sourire, ça voulait dire qu'ils étaient en bonne santé, que tout allait bien.
Alors, les enfants restent jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Et ensuite, ils repartent auprès de leur père, de leur famille. Donc ici, j'ai une photo lorsque j'étais avec un enfant qui s'appelle Philippe. C'était le moment de retourner en famille et c'était difficile pour lui parce qu'il était habitué avec nous et il allait devoir retourner au village. Il fallait bien sûr demander au papa de venir voir l'enfant souvent pour qu'il puisse ensuite s'habituer. Parce qu'à ce moment-là, il était capable de manger la nourriture qu'il allait recevoir au niveau de sa famille. Il n'avait plus besoin de lait comme avant, et lorsque sa santé le permettait, il repartait dans la famille, ou bien ils étaient adoptés s'il n'y avait pas de famille. Mais quelques années plus tard, je suis partie travailler. Le Seigneur m'a montré de partir dans des écoles bibliques. Pour vous, école biblique, peut-être c'est un peu étrange, mais vous savez ce que c'est une école biblique en fait? Oui, c'est quoi? Tu veux expliquer? Non? Oui? Voilà, c'est une école où on parle de Jésus. Il y a biblique, il y a la Bible. Donc, on apprend à étudier la Bible. Et là, c'est une école qui forme des futurs pasteurs. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir donner des cours sur la Bible là-bas à ces futurs pasteurs. Et vraiment, c'est parce que je n'ai pas toutes les photos ici. Ce sont des jeunes hommes qui ont donné leur vie aussi au Seigneur. Et malgré les difficultés, le manque d'argent, le manque de tout, ils sacrifient vraiment leur vie pour pouvoir servir le Seigneur. Et ils ont la joie vraiment de le faire. Mais comme ils sont là, ils ont arrêté soit leur travail, qu'ils n'ont pas d'argent, il fallait aussi les soigner ainsi que leur famille. Et le Seigneur pourvoit tout. Au début, je n'avais pas de local, mais j'ai eu de l'argent. Quelqu'un a pensé à me donner une partie d'un héritage et j'ai pu ainsi faire bâtir cette infirmerie. Et là, on voit l'épouse d'un étudiant avec son bébé au dos qui vient pour les soins. Donc l'enfant est malade. Le problème souvent, c'est de la diarrhée, par exemple. Et ici, c'est une femme qui vient de l'extérieur, je ne la connaissais pas. Et elle vient avec un enfant qui est aussi malnutri, qui est trop maigre et qui souffrait de bronchite. Et comme les médicaments sont trop chers là-bas, elles viennent pour demander de l'aide, surtout des médicaments. Là, c'est un étudiant, futur pasteur aussi, qui vient avec sa fille qui a une plaie à la jambe. Il y avait aussi, c'était un petit peu, l'infirmerie parfois se transformait en salle de jeu. Les enfants aimaient bien revenir et jouer sur la table. Et là, c'est une maman, une épouse, l'épouse d'un étudiant aussi à l'école biblique qui vient avec son enfant qui était fort malade et on a dû le mettre en perfusion. Voilà, j'avais l'aide de cet élève. C'était un futur pasteur, mais qui était infirmier de profession et qui m'aidait aussi à certaines heures. Et là, c'est un étudiant aussi à l'école biblique qui souffrait d'un paludisme. C'est transmis par les moustiques et ça tue beaucoup d'enfants et aussi d'adultes dans ces pays-là. Et là, il est venu pour un traitement en perfusion. D'autres personnes venaient simplement pour contrôler, voir si tout allait bien, leur tension.
Il y avait un endroit aussi pour soigner les plaies. Voilà, quelqu'un qui s'était foulé le doigt. Alors les médicaments, c'était des personnes généreuses, souvent de Belgique, de France, qui donnaient soit de l'argent, bien des médicaments pour pouvoir avoir une réserve et aider toutes ces personnes. Donc ce qu'on fait ici en Europe, ça a un impact pour le pays là-bas, c'est-à-dire qu'il y a parfois on ne peut pas tous être envoyés dans ces pays, mais on peut faire quelque chose, déjà prier et aider aussi là où vous êtes. Alors pourquoi il y a tant de problèmes de santé? Vous voyez, cette dame, elle prépare un bon repas, mais souvent il manque des protéines. Les protéines, c'est contenu dans le poisson, c'est contenu dans la viande, mais c'est trop cher. Donc elles font des sauces, mais qui ne contiennent pas ces protéines. Vous voyez, les enfants pompent de l'eau. L'eau, elle n'est pas toujours potable. Là, c'est une pompe, mais il y a beaucoup d'endroits encore, ils puisent l'eau dans un puits. Et alors, l'eau sale donne des maladies. Mais voilà, vous voyez ici, nous sommes dans un culte, malgré leurs problèmes, malgré la pauvreté, malgré tout ce qui peut se produire, ce qui m'a frappé, c'est que les Burkinabés, ils ont la joie, quoi. Ils ont la joie parce qu'ils ont la plus grande des richesses en eux. Ils connaissent le Seigneur Jésus. Et alors, leurs besoins, leurs problèmes, ils ont appris à les confier en Dieu. Ils prient beaucoup pour leurs besoins et Dieu agit. Voilà, ça c'est un culte. Ils aiment aussi louer le Seigneur. Ils aiment la parole de Dieu. Là, c'est un étudiant à l'école biblique qui apprend à prêcher. C'est un verset qui dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur ». Et ce lait, c'est quoi? Ce lait spirituel et pur, c'est qu'est-ce qui est en dessous du verset? La Bible, voilà. C'est aimer la parole de Dieu. Il faudra vraiment apprendre à l'aimer, la lire chaque jour pour pouvoir grandir. On a vu les enfants ne grandissaient pas bien parce qu'ils n'avaient pas du lait, mais vous avez du lait, vous avez la nourriture, mais il ne faut jamais oublier que chaque jour, il faudra vous nourrir de la parole de Dieu. Elle vous est expliquée par les moniteurs, ça c'est une très très bonne chose, et continuez d'écouter vraiment vos moniteurs, d'écrire aussi, et d'aimer surtout la parole. Vous voyez, ils sont dans la joie, les cultes sont très heureux, joyeux. Il y a des chorales de femmes, mais aussi les enfants à l'église. En fait, ils viennent pendant les cultes, comme vous avez fait ce matin, comme vous êtes là. Ils participent tous les dimanches matin au culte. Et ils ont leur propre chorale, donc c'est-à-dire que tous les dimanches matin, ils chantent à l'église. Et ensuite, ils vont dans leur classe, ils vont à l'école du dimanche. Et vous voyez ici, c'est une monitrice qui chante avec les enfants, avec le bébé au dos. Ils aiment, les enfants, chanter, louer le Seigneur. Et j'ai eu un jour l'occasion de prendre ce beau car pour partir un peu plus loin, vers un autre pays. Et lorsque le car s'est arrêté, il y avait un beau marché avec de très beaux légumes. Mais là aussi, j'ai vu des enfants qui n'allaient pas à l'école et des enfants aussi qui mendiaient. Vous voyez, vous m'aviez dit vendredi que vous mangiez combien de fois par jour?
3 fois. Et il y a des enfants qui ne mangent pas tous les jours. Ils sont envoyés pour mendier. Et vous voyez, ils mangent ce qu'on veut bien leur donner dans les marchés et par terre. Et ici, j'avais rencontré des enfants, parce qu'il ne faut pas, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a la nourriture du corps, mais il faut aussi la nourriture de l'âme. Il faut aussi, et ces enfants ont besoin d'apprendre à connaître Jésus. Et j'étais allée pour voir leur moniteur, et c'était la période où ils préparaient la Noël. Vous voyez comment ça se passe, ils font beaucoup de répétitions, les chants. Et pour Noël, les parents économisent pendant l'année pour qu'ils puissent se payer de beaux habits. Vous voyez, les enfants, même les tout petits, apprennent à chanter. Mais vous voyez, dans ce pays qui est très pauvre, comme je le disais tout à l'heure, ils sont pauvres, peut-être qu'ils n'ont pas de belles voitures, de belles maisons, de belles routes comme nous, mais ils ont quand même, pour les chrétiens qui connaissent le Seigneur, la plus grande des richesses. C'est de connaître Jésus, de lui appartenir, de le servir. Et en même temps, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont très, très généreux. Et c'est un pasteur ou quelqu'un de l'église qui m'offrait un cadeau pour remercier de l'aide apportée lors d'un enseignement. Mais Jésus dit qu'il revient bientôt. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc Jésus revient pour nous récompenser de ce qu'on aura pu lui donner sa vie, qu'on aura pu le servir. Et pour moi, ma prière, vraiment, cet après-midi, c'est que vous, les enfants, vous puissiez dire au Seigneur, viens vraiment dans mon cœur, dans ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Moi, c'est la question que j'avais posée au Seigneur et le Seigneur m'a répondu. Il répond toujours ce qu'on demande à Jésus, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et c'est vraiment le meilleur. Moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire, mais le Seigneur, lui, connaît ce qu'il a prévu de vous donner. Et vous voyez, c'est une roue, c'est comme un capitaine, et c'est vrai que Jésus est comme un capitaine. C'est comme si notre vie, c'est un bateau, en fait. Mais c'est pas un bateau qui va aller à la dérive, aller n'importe où, avec les vents, qui va s'échouer. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, ce bateau, il va être dirigé vraiment par le Seigneur qui en sera le capitaine et qui va diriger votre vie à bon port parce qu'il est fidèle. Alors pour vous, et je crois que c'est important de pouvoir prier, et je ne sais pas si vous connaissez Jésus personnellement, est-ce que vous avez déjà demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur ? Les enfants, est-ce que vous avez déjà demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur, qu'il a fait ? Oui. Donc c'est important de dire, Jésus, viens dans mon cœur, je t'aime, je comprends que tu aimes les enfants, l'a chanté tout à l'heure, Jésus aime tous les enfants, il aime les enfants au Burkina Faso, il aime les enfants au monde entier. S'il m'a envoyé là-bas, j'ai compris, c'est parce qu'il aime les enfants. Il voit leurs malheurs, leurs besoins, et il nous envoie pour qu'on puisse leur apporter de l'aide, qu'on puisse leur apporter du bonheur. Mais en retour, le Seigneur nous demande aussi, et à chacun d'entre vous, de pouvoir dire « Seigneur, entre dans mon cœur, dans ma vie. Je sais que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés, pour toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire. Mais le Seigneur pardonne. » parce qu'il est mort à la croix pour que vous puissiez avoir vos péchés pardonnés. Donc demandez au Seigneur d'entrer dans votre cœur, demandez-lui pardon
il va entrer dans votre cœur, votre vie, la diriger, ce qu'il veut être vraiment ce capitaine qui dirige votre vie. Et alors, il va vraiment vous guider, vous montrer. Il va vous utiliser aussi, comme il l'a fait pour ma propre vie. Et vous allez voir, vous allez apporter un message de bonheur, un message d'espérance à d'autres enfants, mais aussi en grandissant des adultes, et il va vous montrer ce qu'il attend de vous. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus soit le capitaine de votre vie? Oui? Oui? C'est bien, donc je vais demander au pasteur de revenir. Oui. Évidemment, ce n'est pas un message que pour les enfants. Parce que moi aussi, je dois m'assurer de ce que Dieu veut pour moi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et pour nous, particulièrement les adultes, c'est étape par étape. J'ai posé la même question quand je me suis converti en 1978. Ma vie va servir à quoi? Et puis, en 1982, 4 ans après, il m'a dit, voilà ce à quoi je te destine. Tu vas quitter ton travail et tu vas me servir. Servir où? Comment? Et on a commencé au Burkina. Et l'étape suivante, c'est, tu vas en Belgique. On nous a amenés en Belgique. On a fait une 12aine d'années. Et après 12 ans, on fait quoi? Ah ben, après 12 ans, on arrive au Luxembourg. Et nous voici au Luxembourg. Et la question aujourd'hui, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que vous savez ce que le Seigneur que vous fassiez maintenant? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses? Aujourd'hui, là où tu es. C'est la question à laquelle nous devons répondre. Les enfants, est-ce que vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez? Flavien, tu sais ce que Dieu veut que tu fasses? Non? Toi, prêcher? Toi, tu crois que Dieu veut que tu prêches? Oui? Dire la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, prêcher. Et toi, tu dis? Prophétiser. Tu ne veux plus être pasteur comme papy. Ok. Oriane, qu'est-ce que tu penses que Dieu veut pour toi? Tu ne sais pas? Et toi? Tu ne sais pas? Et toi? Tu ne sais pas? Ruben, tu ne sais pas? Eliel, tu ne sais pas? Elisha, tu ne sais pas? Olistel, tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Ebenezer, tu ne sais pas? Aurore, tu ne sais pas? Voilà. Alors, notre mission, notre travail, c'est de vous aider à entrer dans ce que Dieu veut pour vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, elle est venue ce matin comme une voix pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas ici sur la terre pour rien. Vous n'êtes pas ici sur la terre pour rien. Pour que vos parents soient contents parce qu'ils ont des enfants. Non. Vous êtes venus parce que Dieu a un programme. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a un programme pour toi. Un programme pour toi, toute seule. Dieu a un programme pour toi, toute seule. Et chacun a un programme. Alors on va vous aider à le découvrir et à entrer dans ce que Dieu veut. Et chers adultes, vous avez posé la question à votre voisin. Est-ce qu'il vous a répondu? Oh. Ta voisine t'a répondu? Oui, la grande sœur. Oui, toi. Est-ce que tu as répondu?
Non. Il faut lui demander encore. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut de toi? Elle n'a pas répondu. Elle ne sait pas. Ah. Et toi-même, tu sais? Non. Alors, le pasteur a du travail. J'ai du travail parce que ma mission, c'est de vous amener à découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez sur cette terre. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu sur la terre juste pour occuper un morceau de terre. Te marier, avoir des enfants, acheter une voiture, une maison, avoir un peu d'argent, et puis mourir. Non. Si c'est ça le programme de Dieu, il est minable. Allô? Et ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Hein? Dieu vous donnera du travail, Dieu vous donnera le mariage, Dieu vous donnera des enfants, Dieu vous donnera les maisons. Mais son programme, c'est plus que ça. Amen. Alors cet après-midi, on va prier. Et j'aimerais inviter tout le monde à se lever parce que cette parole s'adresse à tout le monde. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça doit être la question que chacun pose à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pose-lui la question. Que veux-tu que je fasse? Et Béatrice, qui a entendu la voix de Dieu, qui lui a montré ce qu'elle devait faire et qui l'a amené faire ce qu'elle a fait, et elle continue de faire dans le royaume de Dieu, eh bien, elle va prier pour nous tous. Que les choses deviennent claires. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres. C'est le Dieu de lumière qui t'ouvre les yeux pour que tu vois, qu'il t'ouvre les oreilles pour que tu l'entendes et que ça devienne clair pour chacun que Dieu a un plan pour toi. Merci de prier pour nous. Les enfants, on ferme les yeux pour la prière. Seigneur, te louons, te bénissons pour ton amour. Merci parce que tu n'as pas voulu que chacun d'entre nous, que nous soyons enfants, que nous soyons adultes, soyons venus ici comme par hasard. Tu as vraiment voulu que nous soyons là, Seigneur, que nous vivions à une époque bien particulière. Et merci parce que, Seigneur, nous savons aussi que tu as prévu un plan parfait pour chacune de notre vie. C'est vrai. Seigneur, tout d'abord, tu as cherché, Seigneur, notre cœur. Tu as vraiment voulu que nous puissions un jour te connaître, un jour t'appartenir, pour que nous puissions un jour, Seigneur, nous tenir en ta présence, Seigneur, bénéficier de ton royaume, vivre avec toi pour l'éternité, te connaître, devenir enfant de Dieu. Seigneur, mais tu as prévu aussi, Seigneur, que nous puissions être utilisés par toi ici-bas. Et nous savons que ton plan, Seigneur, est unique pour chacune de notre vie. Ton plan est aussi parfait. Lorsque tu nous appelles, tu nous donnes aussi les capacités de répondre, Seigneur, à ton appel, de faire ta volonté. Seigneur, je veux vraiment te confier avec toute l'Église, chaque enfant, Seigneur, qui est ici. Tu les connais chacun parfaitement par son nom. Seigneur, tu connais, Seigneur, les projets, ces projets de paix, de bonheur, d'espérance que tu as prévu de leur accorder. Seigneur, je demande vraiment de les bénir. Je te demande vraiment de te révéler dans leur cœur, dans leur vie, qu'ils puissent ouvrir leur cœur pour te recevoir et, Seigneur, marcher avec toi, Seigneur, tout au long de leur vie. Je te prie également, Seigneur, de bénir chaque parent qui est représenté. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, Seigneur, ta parole nous met en garde pour ne pas que nous soyons des obstacles, Seigneur, pour ces enfants, ces obstacles pour les enfants que tu aimes. Nous pouvons être des empêchements, Seigneur, pour qu'ils accèdent à ton royaume et au plan que tu as prévu de leur donner. Je te prie que les parents qui sont présents, Seigneur, tu puisses
toucher leur cœur, tu puisses travailler leur cœur, leur vie par ton esprit, Yes. pour qu'ils puissent, au-delà peut-être des besoins physiques, des besoins sociaux des enfants, chercher aussi ton plan, Seigneur, chercher ta volonté pour la vie de chaque enfant, qu'ils puissent dédier réellement chaque enfant, Seigneur, te les consacrer, Seigneur, et vraiment pour ton royaume, pour ton œuvre, Seigneur. Merci de visiter chaque foyer, Seigneur, de te révéler là où il y a des besoins, là où il y a des problèmes, tu interviens, Seigneur, Yes. tu mets ta paix. Nous voulons que tu règnes vraiment dans chaque foyer, dans chaque couple, Seigneur, et qu'ils puissent te servir au travers de l'éducation de leurs enfants, qu'ils puissent éduquer leurs enfants dans tes voies. Seigneur, tu as dit d'instruire les enfants, de les orienter selon le chemin qu'ils doivent suivre, et lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Et je te demande vraiment d'aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. Seigneur, qu'il puisse y avoir des cultes familiaux, qu'ils puissent vraiment encourager leurs enfants à venir à l'église. Seigneur, tu bénis, tu visites aussi chaque moniteur, monitrice qui encadre les enfants, tu les fortifies, tu les encourages. Nous voulons vraiment que les enfants reçoivent aussi dans cette église comme dans leur foyer ta parole, Seigneur, qu'ils puissent grandir dans la foi, Seigneur, et marcher vraiment dans ta volonté. Seigneur, révèle vraiment le plan que tu as pour chaque enfant, mais en attendant qu'ils grandissent, Seigneur, dans ton amour, dans la connaissance de ta parole, de qui tu es, Seigneur. Merci de bénir chacun d'entre eux. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'entends comme l'Esprit qui dit à quelqu'un, tu n'es pas un accident. Quelqu'un se pose des questions, est-ce que j'ai ma place dans ce monde? Oui. Dieu me dit de te dire que tu n'es pas un accident. C'est Dieu qui t'a placé dans ce monde et il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. Il a un avenir pour toi. Alors tiens bon et recherche-le et il te montrera la voie à suivre. Amen. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Nous acclamons le Seigneur pour ce formidable témoignage. Alors, est-ce que je peux avoir deux proverbes que j'aimerais vous laisser avant de terminer le culte? Proverbe 19, 17 et Proverbe 28, 27. Proverbe 19, 17 et 28, 27. L'un après l'autre. Et je vais vous inviter à lire avec moi à haute et intelligible voix. Amen. Proverbe 19, 17 et Proverbe 28, 27. Voilà. On peut le lire ensemble à haute voix. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Est-ce qu'on peut le relire sérieusement? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 28, 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. On le relit. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Amen. Alors ce matin, elle nous a parlé et je vous encourage à prendre le CD de ce matin. Formidable. Les œuvres, le fin lin, le vêtement dont nous devons nous revêtir, lavé dans le sang de Jésus. La Bible dit que c'est du fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. C'est de cela que nous devons nous revêtir. Et donner aux pauvres. Avoir pitié des pauvres, c'est donner aux pauvres. Et la Bible nous dit que si nous savons donner aux pauvres, ce sont des prêts que nous faisons à Dieu. Allô?
Et comme vous savez, Dieu rembourse toujours ses dettes. Il n'est redevable de personne. S'il te doit quelque chose, sois sûr que tu vas le recevoir en retour. Alors prêtez aux pauvres, donnez aux pauvres, c'est prêter à l'Éternel. Alors qu'il nous aide et qu'il nous apprenne à savoir donner aux pauvres autour de nous et au-delà. Donc c'est un appel. Bon, vous savez, le Burkina qui vous a été présenté, ce sont des photos de 25-30 ans. Donc Ouagadougou n'est plus comme ça. Hein? Ouagadougou n'est plus comme ça. Il y a des routes, même s'il n'y a pas les routes jusque dans tous les villages. Mais vous allez, quand vous viendrez, ceux qui vont partir le 2 avec moi, vous verrez que les choses ont changé quand même depuis. Amen. Mais la réalité des villages reste la même. Dans les villages, c'est exactement les mêmes choses. Et c'est de là-bas qu'il s'agit. C'est dans ces contrées-là qu'il y a des besoins. Et pensez aux orphelins, pensez aux veuves. Alléluia. Et nous avons en principe un service missionnaire qui n'est pas tout à fait fonctionnel dans l'Église, mais on doit l'activer pour que nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin, afin de prêter à l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Il y en a combien qui veulent répondre à l'appel missionnaire? Et Béatrice va prier pour vous. Voilà, venez vite. Ceux qui répondent à l'appel missionnaire, là, venez. Elle va prier. Parce que j'aimerais que nous mettions en marche ce département missionnaire dans l'Église et que vraiment nous prenions notre place. Venez ici. Venez, montez. Voilà. Voici les missionnaires de El Shaddai. Super, hein? Super. Béatrice, tu as vu ça? Voilà. Ok. Venez ici, venez jusqu'ici. Voilà, venez. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Viens là, grâce. Jusqu'ici. Ok, Béatrice. Priez pour eux. On va démarrer ce département missionnaire de façon concrète à partir de maintenant. Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tu veux agir encore aujourd'hui dans le monde entier. Tu connais les besoins, Seigneur. Tu vois aussi que tu as besoin de ton Église, Seigneur, qui puisse agir dans le monde entier. Seigneur, merci pour cette assemblée, pour ce département missionnaire qui veut être créé, qui va être mis en place. Je te demande vraiment, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, bénir ce commencement, Seigneur, cette structure qui se met en place. Seigneur, merci pour ces frères, pour ces sœurs qui veulent œuvrer, Seigneur, dans ce domaine de la mission. Je demande vraiment de les bénir, Seigneur. Je te demande vraiment de les oindre de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci d'agir. Tu montreras, Seigneur, comment travailler dans cette œuvre. Seigneur, tu vas guider toutes choses par ton esprit. Nous voulons que ton œuvre dans le monde entier puisse vraiment grandir, Seigneur. Les besoins qui sont là dans le monde entier, tu veux les montrer, Seigneur. Tu veux que nous puissions dépasser nos limites. Tu veux que nous puissions dépasser nos habitudes, Seigneur. Tu veux que nous puissions quitter également notre zone de confort, Seigneur, pour pouvoir voir les besoins de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, des enfants, Seigneur, dans le monde entier, qui sont peut-être dans la pauvreté matérielle et autres besoins, Seigneur, mais qui ont besoin surtout de te connaître, Seigneur, d'apprendre à non seulement te connaître, Seigneur, mais être conduit par toi. Seigneur, merci vraiment de pourvoir aux besoins, Seigneur, de cette structure missionnaire, de ce département. Seigneur, je te demande vraiment d'agir et d'encourager chaque frère, chaque sœur. S'il y en a d'autres encore qui ont besoin de s'ajouter, tu continues d'agir, de bénir, Seigneur. Et nous voulons que cette œuvre puisse grandir. Elle est dans ta volonté, elle est dans ton cœur. Et nous savons que tu vas vraiment la mener à bonne
à bon terme, Seigneur. Merci et que ton nom soit vraiment honoré, soit glorifié. Seigneur, que l'évangile soit vraiment annoncé, Seigneur, partout dans le monde entier, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Alors, voilà, vous connaissez la vision. Il y a 5 volets dans la vision que j'ai voulu pour El Shaddai au Luxembourg. Et un des volets, c'est faire de l'église El Shaddai une église missionnaire. Une église missionnaire. Et voilà, donc à partir d'aujourd'hui, eh bien, nous démarrons ce département missionnaire. Amen. Alors, voilà. Merci beaucoup, Angata. Oui, note les noms, parce je vais les convoquer le plus rapidement possible pour que nous voyions comment on va travailler concrètement pour que le royaume de Dieu s'élargisse à travers le monde. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, merci. Vous pouvez retourner à votre place. C'est bien. Soyez sûr qu'on a noté votre nom avant de partir. Alors, le culte tire vers sa fin. J'aimerais que nous apportions ce que nous avons préparé pour le Seigneur. On mettra les paniers juste derrière les enfants, là où se trouve Henri. Et puis voilà, rapidement, nous nous levons, nous venons déposer ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, merci beaucoup. Je vous invite à vous lever. Nous suivons les instructions du service d'ordre pour déposer ce que nous avons préparé pour le Seigneur.